Alors que la dramatique affaire de la mort de la petite Lola continue de susciter une vague d'émotions immense en France, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a présenté ce mercredi un résumé de sa future loi Asile et Immigration, avec des enjeux importants concernant notamment les OQTF. En effet, mise en examen pour ce meurtre épouvantable, Dabia B, une Algérienne de 24 ans, était sous le coup d'une OQTF. Ce sigle, que l'on entend partout depuis son arrestation, signifie « obligation de quitter le territoire français ». La meurtrière présumée était entrée légalement en France en 2016, mais son titre de séjour étudiant de l'époque était depuis expiré. À la fin du mois d'août, la suspecte aurait tenté de prendre l'avion. En défaut de possession d'un titre de séjour, elle a ainsi fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 21 août, rapportent les médias. Alors que sont ces fameuses OQTF au cœur de récupération politique? Et qu'est-ce que cela signifie sur le plan légal? L'obligation de quitter le territoire français est une mesure d'éloignement prise par un arrêté préfectoral. Elle entraîne l'obligation pour un étranger de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. L'OQTF est prononcée en cas de séjour irrégulier ou de refus de délivrance de titre de séjour. Peut être concernée par ce type d'obligation toute personne en situation irrégulière sur le sol français, comme c'était le cas pour Dabia B depuis l'expiration de son titre de séjour. Mais dans les faits, chiffres du ministère de l'Intérieur à l'appui, ces OQTF ne sont pas forcément très bien respectés. Seulement 5,6% de l'ensemble des obligations de quitter le territoire délivrées ont été exécutées au premier trimestre 2021. Alors pourquoi une application si faible ? Olivier Véran a rappelé ce mercredi, alors qu'il était interrogé sur le sujet, que toutes les personnes qui reçoivent une obligation de quitter le territoire français ne sont pas nécessairement placées dans des centres de rétention dans l'attente de leur expulsion. L'éloignement limité de certaines nationalités s'explique par la difficile identification des personnes en voie d'éloignement et par l'insuffisante coopération des autorités de leur pays d'origine. Et c'est ce taux d'exécution des OQTF qui met le gouvernement en difficulté depuis plusieurs années. Un taux inférieur à 10% en 2020 pour 125 000 mesures prononcées. Pour améliorer l'efficacité, une nouvelle loi sur l'immigration est prévue pour début 2023 et doit introduire une série de mesures pour rendre ces obligations de quitter le territoire français plus efficaces, afin de faciliter les éloignements des étrangers ayant commis des crimes et délits. Être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils. Voilà ce que préconise le ministre de l'Intérieur avec l'esprit de cette nouvelle loi. Toutes les OQTF seront désormais inscrites au fichier des personnes recherchées, afin de pouvoir constater que la personne repart et ainsi compter tous les départs d'étrangers, a ainsi expliqué au quotidien Le Monde Gérald Darmanin. Nous avons un travail à faire pour rendre impossible la vie des OQTF en France, a ajouté le ministre. Le projet de loi à venir prévoit ainsi de diviser par 3 le nombre possible de recours dont dispose la personne en situation irrégulière sur le territoire. Et le président Macron d'ajouter « On va durcir les règles pour arriver à 100% d'application des OQTF, alors que le taux aujourd'hui est de 10%. Espérons surtout que ce genre de drame ne se reproduise plus.